Voilà, donc là on assiste à l'entrée des joueurs de Castanet qui rentrent au vestiaire sous les applaudissements de leur public, qui ont fini leur saison, enfin leur phase finale de saison, peut-être leur saison, je ne sais pas, si apparemment Langon a gagné, donc Langon est qualifié également, donc ça va aujourd'hui. Donc voilà, Langon apparemment Langon aurait gagné aujourd'hui 17 à 16 contre Cognac, ce qui permettra à Langon de passer 3e et à Tyros de glisser la 4e place. Donc voilà, bon mais écoutez, il est dommage, après par rapport au match, ce qu'on peut dire c'est qu'on a vu une mi-temps correcte. On a vu des joueurs tyrossais qui, le premier quart d'heure, ont eu du mal à se mettre en route, Jean-Claude, et après ont pris le jeu à leur compte pendant 20 minutes, ont réussi à revenir au score et à suivre cette équipe là. Donc on voit un peu quelques ralentis là, où Paul Dubert fait une grosse percée. Non, c'est pas là. Si, peut-être. Et donc voilà, mais Paul le relève la tête et voit qu'à l'intérieur il y a un trou. Voilà, Paul Dubert fait cette percée de 50 mètres. Voilà. Vous le suivez, et donc tout ça, ce jeu positif aujourd'hui que l'on a vu de Tyros, donc avec des joueurs qui avançaient, un soutien qui était là et un ballon qui est récupéré, et donc qui permet après aux Tyrossais de repartir sur des bases positives. Ensuite on a vu un peu la destruction de ce jeu par rapport à tous ces changements. Il faut quand même donner du temps de jeu à tous ces joueurs qui sont sur le banc, parce que aujourd'hui en match ça se joue à 23 et sinon à 30 avec ceux qui viennent s'entraîner avec eux. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a vu quand même une différence de niveau. On a été pris sur les mêlées en seconde mi-temps, on a eu du mal en touche dès que Sanson est sorti, on a eu quand même quelques lacunes que l'on a vues qui ne devraient pas être là quand on veut aller bien plus loin, quoi. C'est dommage. C'est dommage parce que là, Jean-Claude, moi, par rapport à ce jeu que j'ai vu moi aujourd'hui, moi j'ai vu, bon bien sûr on a vu deux équipes tyrossaises si tu veux, mais j'ai du mal à aller voir plus loin. C'est pas dans la négativité que je dis, c'est que j'ai senti que sur les 23 joueurs, ils n'avaient pas tous le même niveau, quoi. Benoît, ton analyse est tout à fait pertinente. Bon, je ne pense pas qu'on puisse être aussi sévère. Bon, il est clair qu'il y a des joueurs, dans les remplaçants, il y a des joueurs qui relevaient de blessures. Il y a des joueurs qui manquent de temps de jeu puisqu'on n'a pas joué pendant un mois, c'est vrai. Mais bon, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne soit pas plus collectif. On arrive quand même en fin de saison. Là, il y a des errements défensifs qui sont anormaux à ce niveau-là. On sait très bien qu'en rugby, pour gagner un match, il faut être très solide en défense, parce que l'adversaire, il a le droit, lui, de jouer au ballon. C'est ce que fait Castanet. Mais là, on l'a payé cher. On a payé cher notre non-envie de faire mal à l'adversaire. Ensuite, on a joué très individuel. Alors, c'était pas un match de sélection, c'était un match de championnat. Donc, il y a une semaine pour se retrouver. Une semaine que les entraîneurs vont, je pense, vont d'abord expliquer que je pense qu'ils ne sont pas contents de cette prestation-là. Voilà. Une semaine aussi pour rencontrer des équipes qui sont quand même, sans leur rendre injure, qui sont d'une dimension autre que Castanet. Donc si on n'a pas envie de s'y filer, voilà, on risque d'avoir d'énormes surprises. Bon, je veux dire aux téléspectateurs qui nous voient, qui ont vu le match aujourd'hui, aux spectateurs de Tyros, il faut venir en masse dimanche. Je sais très bien que les joueurs vont se rebeller quand on prend des culottés comme ça, on rentre au vestiaire la tête basse, on dit rien, on va attendre très certainement l'engueulade des entraîneurs, et puis on sait qu'on n'a pas droit la semaine prochaine à faire le même match. Donc je crois à la rébellion des joueurs, mais il ne nous reste plus que 6 jours. Voilà. Non mais après, bon, pour avoir discuté...
Ouais, écoutez, chers téléspectateurs, nous étions à Castanet, donc vous avez assisté aujourd'hui à ce match entre Castanet qui recevait l'UST. Donc nous étions là pour voir une belle partie de Tyros, ça n'a pas été le cas. C'est pas bien grave, donc on vous remercie quand même de nous avoir suivis. Je remercie Jean-Claude de m'avoir tenu la main pendant tout ce match pour ses analyses et tout ça. Et on espère de se revoir bientôt dans de meilleurs auspices et que Tyros relèvera la tête puisque la saison n'est pas finie. Stéphane Cambos me disait en début de match qu'il avait besoin de voir ce match pour savoir aussi qu'il en était. Mais maintenant il le sait, il sait le travail qui lui reste à accomplir. Et donc je vous remercie à tous de nous avoir accompagnés pour cette diffusion. Et je vous dis à très bientôt sur le canal de TV Land. Merci à tous et à très bientôt. Merci Benoît, merci TV Land, merci chers spectateurs. Organisme de formation installé à Tyros depuis 10 ans, Synforma accompagne les entreprises, forme les salariés et les particuliers. Vous avez un projet professionnel, besoin de développer de nouvelles compétences, besoin d'une salle pour accueillir vos interlocuteurs? Venez nous rencontrer, nous en parlerons ensemble. Adrenaline Park, distributeur d'émotions depuis 1987.